Ça sera pas vraiment une surprise pour toi si je te dis que les géants du web espionnent et contrôlent nos données et tentent de manipuler nos actions chaque jour. Et si je te dis qu'il existe une technologie capable de mettre fin à cette tyrannie et de redonner le pouvoir à chaque utilisateur d'internet, est-ce que tu me crois? Urbit est justement là pour démanteler l'emprise de ces géants du web sur nos vies numériques. Ce projet va tenter de révolutionner l'avenir de l'internet tel que nous le connaissons. Si j'ai réussi à t'intriguer, reste bien jusqu'à la fin et pense à t'abonner. Je suis le seul francophone à te parler de tels projets aussi early et à te les décortiquer pour les rendre accessibles. Et celui-là, c'est un sacré poulet que j'ai connu grâce à Strangeman et Joestar dont je vous mets les Twitter en description. Si une certaine partie ne t'intéresse pas, n'hésite pas à passer, je mets tous les chapitres dans la timeline. J'ajoute également, je suis une nouvelle fois en collaboration avec Bluffin, un exchange centralisé sans KYC financé par KuCoin. Vous avez 30 $ de bonus futures avec mon lien en description. Mexer exige de justifier votre identité depuis le 30 juin. Et face à ce problème, je pense que c'est la meilleure alternative. Bref, je vais tout d'abord vous présenter le contexte pour bien comprendre comment Urbit semble prometteur. Comme évoqué il y a 30 secondes, Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui est dominé par quelques grandes entreprises qui contrôlent nos applications et services. Ces entreprises que nous appellerons mégacorp collectent nos données, les utilisent pour leur propre profit et nous imposent des systèmes fermés et centralisés. Cette situation pose de nombreux problèmes dont voici quelques-uns des plus importants. Premièrement, la perte de contrôle sur nos données. Chaque fois que nous utilisons un service en ligne, nos données personnelles sont collectées, analysées et souvent vendues à des tiers. Nous n'avons aucun contrôle sur la manière dont ces données sont utilisées, ce qui peut entraîner des abus et des violations de notre vie privée. C'est d'ailleurs pour contrôler en partie ce manque de contrôle que la loi RGPD est sortie il y a maintenant 1 an. En deuxième, on retrouve le risque de censure. Les grandes entreprises de technologie ont le pouvoir de censurer le contenu qu'elles jugent inapproprié. Cela signifie que notre liberté d'expression est limitée par les politiques de ces entreprises qui peuvent décider de supprimer des contenus ou de bloquer des utilisateurs à tout moment. On peut prendre en exemple les plateformes Twitter et Facebook qui font régulièrement parler d'eux sur ces sujets. En troisième, on va retrouver la manipulation de l'information. Les algorithmes utilisés par les plateformes des médias sociaux et autres services en ligne peuvent être manipulés pour influencer notre comportement. Par exemple, ils peuvent nous montrer des contenus spécifiques pour orienter notre opinion ou nous inciter à acheter certains produits. Si tu me dis que tu n'as jamais eu l'impression d'être écouté après avoir parlé d'un sujet et d'avoir la publicité juste ensuite, je dirais que tu me mens probablement. En quatrième point, on va retrouver la sécurité des données. En effet, les grandes bases de données centralisées sont des cibles de choix pour les pirates informatiques. Les violations de données sont de plus en plus fréquentes, mettant en danger les informations personnelles de millions d'utilisateurs. En France, on peut facilement se rappeler du scandale des fuites récentes chez Doctolib ou chez France Travail. Alors, comment Urbit propose-t-il de résoudre ces problèmes? Urbit adopte une approche radicalement différente. Plutôt que de dépendre de ces géants pour accéder à nos données et utiliser nos logiciels, Urbit offre une plateforme totalement nouvelle, construite de zéro, où chaque utilisateur possède et contrôle son propre environnement numérique. On va justement regarder ça de plus près. Avec Urbit, chaque utilisateur possède ses données. Cela signifie que tu es le seul à utiliser comment tes données sont utilisées et partagées. Fini les intermédiaires qui collectent et monétisent tes informations personnelles. Urbit fonctionne comme un réseau en peer-to-peer, ce qui signifie que tu peux communiquer directement avec d'autres utilisateurs sans passer par un serveur centralisé. Cela réduit le risque de censure et de manipulation de l'information car il n'y a pas d'intermédiaire qui contrôle le flux de données. Les données sur Bybit sont cryptées et chaque utilisateur contrôle son propre nœud, ce qui rend les attaques de grande envergure beaucoup plus difficiles. De plus, la nature décentralisée du réseau réduit les risques de violation des données. Malgré sa complexité technique, Urbit est conçu pour être facile à utiliser. L'interface utilisateur est intuitive et ne nécessite pas de compétences techniques avancées pour être maîtrisée. Bon, Urbit, c'est un peu comme si on revenait à l'époque où chaque utilisateur devait avoir son propre serveur pour être connecté, mais avec la simplicité et la sécurité en plus. Leur objectif est de redonner le contrôle aux utilisateurs, de leur permettre de communiquer et de collaborer de manière indépendante sans intermédiaire. Urbit veut transformer notre façon de vivre en ligne en faisant de chaque utilisateur un acteur autonome et indépendant du réseau. Imaginons un monde où tu n'as plus besoin de faire confiance à des entreprises pour gérer tes données. Un monde où tu peux partager des fichiers, discuter avec tes amis et même gérer des applications complexes sans jamais quitter ton propre serveur. C'est exactement ce que propose Urbit. En créant un système décentralisé
sécurisé et contrôlé par les utilisateurs, Urbit promet de mettre fin à l'ère des mégacorps et de redonner le pouvoir aux individus. Maintenant que nous avons compris le contexte et la problématique qu'Urbit cherche à résoudre, passons à la technologie elle-même. Urbit n'est pas simplement un concept abstrait, c'est une plateforme technique robuste et innovante qui repose sur deux éléments principaux, UrbitOS et UrbitID. Cependant, il y a bien plus à découvrir, alors plongeons maintenant ensemble dans les détails techniques d'Urbit. Premièrement, UrbitOS. UrbitOS, c'est le cœur technologique d'Urbit. C'est une nouvelle pile logicielle architecturée avec soin qui inclut une machine virtuelle, un langage de programmation et un noyau. La base de tout cela est NOC, une machine virtuelle incroyablement simple de seulement 33 lignes de code. Ouais, t'as bien entendu, seulement 33 lignes. Cette simplicité radicale, c'est l'une des forces d'Urbit, car elle permet une auditabilité et une sécurité accrue. Sur cette base minimaliste, Urbit a développé Hoon, un langage de programmation fonctionnel et auto-hébergé. Hoon est conçu pour être utilisé par les développeurs individuels, leur permettant de contrôler et de comprendre entièrement le système. Le noyau appelé Arvo gère l'exécution des applications et les communications sur le système Urbit. L'ensemble de la pile Urbit est conçu pour être compact et compréhensible, rendant le système auditable, inspectable et fiable. Pour comprendre pourquoi cette architecture est révolutionnaire, il faut se pencher sur l'idée d'un système d'exploitation en surcouche, ce qu'on appelle techniquement un overlay OS. UrbitOS fonctionne comme un programme indépendant qui peut tourner sur presque n'importe quel serveur cloud, ordinateur portable ou même certains téléphones. Cette indépendance matérielle signifie que tu peux contrôler entièrement ton environnement numérique, peu importe où il est hébergé. Passons maintenant à UrbitID, le second pilier de la technologie Urbit. UrbitID, c'est un système d'identité et d'authentification conçu pour fonctionner de manière transparente avec UrbitOS. Chaque UrbitID est une identité numérique unique, composée d'un nom court et mémorable, comme celui qui s'affiche sur l'écran parce que c'est imprononçable. Ce nom est associé à une clé maîtresse qui te permet de te connecter à UrbitOS, d'envoyer des messages cryptés et de gérer des transactions crypto. Ce qui rend UrbitID particulièrement puissant, c'est son intégration avec la blockchain. Les identités Urbit sont enregistrées sur une blockchain, ce qui les rend immuables et inviolables. Personne ne peut te retirer ton ID et tu as un contrôle total sur tes informations. En plus de servir d'identité numérique, ton ID est aussi une adresse réseau et un portefeuille crypto tout en un. Mais comment cela se traduit-il en pratique pour l'utilisateur? C'est ici que l'interface d'utilisateur Urbit entre en jeu. En 2020, Tylon a lancé UrbitOS 1, également connu sous le nom de Landscape. Landscape, c'est une interface minimaliste conçue pour faciliter la communication de groupe. Elle permet de discuter, partager des notes et des liens et de rester connecté avec ses communautés de manière simple et sécurisée. Au fur et à mesure, Landscape est destiné à évoluer pour intégrer toutes les formes de communication numérique, messagerie, paiement, documents, images et même données biométriques. L'idée est de créer un environnement numérique unifié où tu peux gérer toutes les interactions en un seul endroit, de manière sécurisée et personnalisable. L'une des innovations clés d'Urbit est la possibilité de créer des environnements numériques sur mesure pour toi et tes communautés. Un autre aspect fascinant de la technologie Urbit est sa modularité et son extensibilité. Bien que UrbitOS et UrbitID soient conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente, ils peuvent aussi être utilisés indépendamment. Par exemple, tu peux choisir d'utiliser seulement UrbitID pour l'authentification dans un autre système, ou développer ton propre client Urbit si tu préfères une interface différente. Cette flexibilité est essentielle pour favoriser l'adoption et l'innovation au sein de la communauté. En résumé, Urbit propose une architecture technologique révolutionnaire qui redéfinit la façon dont nous utilisons et contrôlons nos environnements numériques. Avec UrbitOS, tu as une pile logicielle simple, sécurisée et compréhensible. Avec UrbitID, tu disposes d'une identité numérique inviolable et d'un moyen sûr de gérer tes interactions en ligne. Ensemble, ces technologies ouvrent la voie à un Internet décentralisé où chaque utilisateur est maître de son propre domaine numérique. Après avoir exploré les fondements technologiques d'Urbit, il est temps de comprendre comment cette plateforme peut être utile dans la vie quotidienne. Urbit n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi un outil puissant conçu pour améliorer notre expérience numérique de manière concrète et pratique. Commençons par l'un des usages les plus immédiats et pratiques d'Urbit, la communication et la collaboration. Urbit est conçu pour devenir un outil de productivité efficace et personnalisable pour les collaborateurs, ainsi qu'un outil de communication non invasif pour les amis et les familles. Avec Urbit, tu peux créer ton propre espace de travail collaboratif, échanger des documents, des messages et bien plus encore, le tout sans dépendre des services centralisés. Imaginons que tu gères une petite équipe de développeurs avec un groupe de travail sur un projet. Avec Urbit,
Urbit, tu peux créer un espace sécurisé où chaque membre de l'équipe peut accéder aux fichiers partagés, discuter en temps réel et collaborer sur des tâches communes. Contrairement aux plateformes traditionnelles comme Slack ou Microsoft Teams, Urbit te permet de garder un contrôle total sur tes données et tes communications. Tu n'as plus besoin de te soucier des politiques de confidentialité des grandes entreprises ou des risques de violation de données. L'un des principaux avantages d'Urbit est la sécurité et le contrôle qu'il offre à ses utilisateurs. Chaque instance d'Urbit est isolée et contrôlée par son propriétaire sans intervention d'une tierce partie. Cela signifie que tes données restent privées et sécurisées et que tu peux choisir avec qui tu veux les partager. En plus, la conception fonctionnelle d'Urbit permet une auditabilité complète, ce qui renforce la confiance dans le système. En pratique, cela signifie que tes conversations, fichiers et autres données ne sont jamais stockées sur des serveurs centralisés appartenant à une entreprise. Au lieu de cela, tout est hébergé sur ton propre Urbit que tu contrôles entièrement. Par exemple, si tu partages un fichier sensible avec un collègue, tu peux être sûr que ce fichier ne sera accessible qu'aux personnes que tu as autorisées. De plus, grâce au chiffrement end-to-end, tes communications restent privées et à l'abri des regards indiscrets. Un autre aspect fascinant de la technologie Urbit est sa modularité et son extensibilité. Bien que Urbit OS et Urbit ID soient conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente, ils peuvent aussi être utilisés indépendamment comme dit précédemment. Cette flexibilité est essentielle pour favoriser l'adoption et l'innovation au sein de la communauté. Prenons l'exemple de la modularité. Supposons que tu sois un développeur souhaitant créer une application spécifique pour ta communauté. Avec Urbit, tu peux développer cette application en utilisant Hoon et la déployer sur ton propre Urbit. Si tu n'aimes pas l'interface utilisateur de Landscape, tu peux même développer ton propre client Urbit adapté à tes besoins spécifiques. Cette liberté de personnalisation est l'une des forces d'Urbit car elle permet à chaque utilisateur de créer un environnement numérique sur mesure. Voyons maintenant quelques exemples concrets de la manière dont Urbit peut être utilisé dans différentes situations. Premièrement, la communauté en ligne. Urbit est idéal pour créer et gérer des communautés en ligne. Que tu sois un créateur de contenu, un leader d'opinion ou simplement quelqu'un qui aime partager ses passions avec d'autres, Urbit te permet de créer un espace sécurisé où tes membres peuvent interagir, partager des idées et collaborer sur des projets. En deuxième, la gestion de projet. Si tu travailles sur un projet collaboratif, Urbit peut être utilisé pour gérer les tâches, partager des fichiers et communiquer en temps réel avec ton équipe. Contrairement aux outils traditionnels de gestion de projet, Urbit te permet de garder un contrôle total sur tes données et de personnaliser l'environnement de travail selon tes besoins. En troisième, le commerce en ligne. Urbit peut également être utilisé pour créer des boutiques en ligne sécurisées. Grâce à Urbit ID, tu peux gérer les transactions de manière sécurisée et offrir à tes clients une expérience d'achat confidentielle et fiable. De plus, la possibilité de personnaliser l'interface utilisateur permet de créer une expérience d'achat unique et adaptée à ton marché. En quatrième, on va retrouver l'éducation en ligne. Pour les éducateurs et les institutions académiques, Urbit offre un environnement sécurisé pour l'apprentissage en ligne. Les enseignants peuvent créer des salles de classe virtuelles, partager des ressources pédagogiques et interagir avec les étudiants en temps réel, le tout dans un environnement sécurisé et contrôlé. Pour résumer son utilité, Urbit n'est pas seulement une innovation technologique, c'est un outil concret qui peut transformer notre façon de communiquer, de collaborer et de gérer nos données en ligne. Grâce à sa sécurité renforcée, son contrôle utilisateur et sa modularité, Urbit offre une alternative puissante et flexible aux solutions centralisées actuelles. Que tu sois un développeur, un chef de projet, un créateur de contenu ou simplement quelqu'un qui valorise sa vie privée en ligne, Urbit a quelque chose à offrir. Maintenant que nous avons exploré les aspects techniques et l'utilité concrète d'Urbit, il est temps de se pencher sur les personnes et les organisations derrière ce projet révolutionnaire. Une technologie aussi ambitieuse nécessite une équipe tout aussi visionnaire et dédiée pour la développer et la faire progresser. Et tu vas voir que l'équipe d'Urbit ne se limite pas vraiment qu'à Urbit. Le projet Urbit est en effet soutenu par une équipe diversifiée de développeurs, de chercheurs et de contributeurs répartis dans plusieurs organisations clés. Ces équipes travaillent ensemble pour construire et améliorer l'écosystème Urbit, rendant la technologie accessible et utile pour tous. Parmi les acteurs clés, on trouve la fondation Urbit, Tilon Corporation, Tyrell Corporation, Native Planet et Red Horizon. Bon, sans surprise, la fondation Urbit joue un rôle central dans le développement et la promotion d'Urbit. Créée en 2021, la fondation est chargée de diriger le développement de base, d'éduquer le public et de soutenir la communauté Urbit. La fondation Urbit gère également le programme des subventions qui finance des projets innovants et des recherches pour améliorer l'écosystème Urbit. L'une des missions principales de la fondation est de maintenir et d'améliorer le code source d'Urbit,
En tant que projet open source, celui-ci bénéficie de la contribution de développeurs du monde entier et la fondation s'assure que ces contributions sont intégrées de manière cohérente et efficace. En outre, la fondation organise des événements comme l'Assembly, une conférence annuelle qui rassemble les membres de la communauté Urbit pour discuter des progrès, des défis et des opportunités. Tilon Corporation est l'une des premières entreprises à avoir investi dans le développement d'Urbit. Fondée en 2013, Tilon a été créé pour bootstrapper le projet Urbit et fournir une infrastructure solide pour son développement. Tilon a joué un rôle crucial dans le lancement de Landscape, l'interface utilisateur d'Urbit, et continue de développer des applications et des outils pour améliorer l'expérience utilisateur. Tilon propose également une application mobile, simplement appelée Tilon, qui sert de suite de communication pour Urbit. En 2024, Tilon a commencé à offrir un hébergement gratuit et des planètes Urbit pour encourager l'adoption du réseau. Cette initiative vise à rendre Urbit accessible à un plus grand nombre de personnes et à faciliter leur entrée dans l'écosystème. Tyrell Corporation, fondée en 2021, est une entreprise clé dans l'écosystème Urbit. Tyrell se concentre sur le développement d'outils financiers pour Urbit, notamment un portefeuille Lightning pour utiliser Bitcoin sur le réseau Urbit. Cette intégration de Bitcoin à Urbit renforce la capacité de la plateforme à gérer des transactions sécurisées et à offrir des services financiers décentralisés. L'équipe de Tyrell travaille également sur des solutions pour améliorer la scalabilité et la performance du réseau Urbit. En développant des technologies de pointe et en les intégrant à Urbit, Tyrell contribue à faire de la plateforme un outil polyvalent et puissant pour les utilisateurs. Native Planet, fondée en 2022, a une ambition particulièrement audacieuse: construire du matériel dédié pour Urbit. L'objectif de Native Planet est de créer des serveurs domestiques spécialement conçus pour exécuter Urbit, rendant ainsi la technologie encore plus accessible et facile à utiliser pour le grand public. Ces appareils sont conçus pour être plug and play, permettant à quiconque de configurer et de gérer un Urbit sans avoir besoin de compétences techniques. Native Planet développe également GroundSeg, une application open source pour gérer les instances Urbit et les services associés. GroundSeg permet de gérer plusieurs navires, donc des instances Urbit, sur un même appareil, offrant une flexibilité et une commodité accrue pour les utilisateurs. Avec des fonctionnalités comme StartRAM, qui facilitent l'accès aux instances Urbit depuis n'importe où, Native Planet simplifie encore plus l'utilisation de la technologie Urbit. Red Horizon est un projet unique dans l'écosystème Urbit lancé par Chorus One. L'objectif de Red Horizon est de fournir un hébergement fiable et sécurisé pour des millions d'utilisateurs Urbit, anticipant une croissance massive de la demande pour les instances Urbit. Red Horizon développe Satellite, un programme sur mesure pour orchestrer un cluster d'instances Urbit dans un environnement hybride de machines sur site et en cloud. Reste accroché, t'inquiète, ça va le faire. Satellite est lui conçu pour être un logiciel générique approprié à une large gamme de modèles de licence avec une API unifiée qui obscurcit les détails des ressources physiques et des emplacements du cluster. En fournissant cette infrastructure, Red Horizon vise à faciliter l'adoption et l'utilisation d'Urbit à grande échelle. En plus de ces organisations clés, Urbit bénéficie du soutien d'une communauté active de contributeurs et de développeurs. Ces individus, qu'ils soient indépendants ou affiliés à des organisations, apportent des améliorations continues au code source, développant des applications et partageant leurs connaissances avec la communauté. La mailing list Urbit Dev et les groupes sur Urbit comme Urbit Community sont des lieux de rencontres virtuelles où les membres de la communauté peuvent échanger des idées, poser des questions et collaborer sur des projets. L'écosystème Urbit comprend également des fonds, des DAO et des publications qui soutiennent le développement et la promotion de la plateforme. Ces initiatives contribuent à créer un environnement dynamique et innovant où les idées peuvent prospérer et se transformer en solutions concrètes. En résumé, Urbit n'est pas seulement une technologie innovante, c'est aussi le produit du travail acharné et de la vision d'une équipe diversifiée et dévouée. De la fondation Urbit à Tilon Corporation, en passant par Tyrell, Native Planet, Red Horizon et la communauté des contributeurs, chaque acteur joue un rôle crucial dans la réalisation de cette vision ambitieuse. Ensemble, ils travaillent à créer un internet décentralisé où chaque utilisateur a le contrôle total sur son environnement numérique. Après avoir exploré les aspects techniques, l'utilité concrète et l'équipe derrière Urbit, il est temps de se pencher sur les tokenomics de la plateforme. La tokenomics est un élément crucial pour comprendre comment Urbit fonctionne sur le plan économique et comment il assure la sécurité et l'intégrité de son réseau. Découvrons maintenant comment les identifiants cryptographiques d'Urbit jouent un rôle central dans cet écosystème. Au cœur de l'écosystème Urbit se trouvent les identifiants cryptographiques appelés
Urbit IDs. Comme dit précédemment, ces identifiants ne sont pas seulement des noms d'utilisateurs, ils sont conçus pour être des ressources rares et précieuses qui confèrent des droits de propriété et de participation sur le réseau Urbit. Contrairement à de nombreux autres projets blockchain où les tokens sont principalement utilisés comme monnaie ou pour les transactions, les ID ont une fonction beaucoup plus intégrée et essentielle à la plateforme. Pour reprendre tel qu'expliqué au tout début, un Urbit ID est une identité numérique unique composée d'un nom court et mémorable et d'une clé maîtresse pour l'authentification. Chaque ID est enregistré sur la blockchain, ce qui le rend inviolable et permanent. En plus de servir d'identité numérique, chaque ID est également une adresse réseau et un portefeuille crypto. Mais ce qui rend les ID particulièrement intéressants, c'est leur nature économique. Chaque ID est considéré comme une propriété cryptographique. Cela signifie que lorsque tu possèdes un ID, tu possèdes littéralement un morceau du réseau Urbit. Cette propriété est garantie par des clés cryptographiques, ce qui assure que personne ne peut te retirer ton Urbit ID sans ta permission. Et justement, la distribution des Urbit ID est conçu pour être décentralisé et équitable. Le système d'Urbit utilise une infrastructure en arbre de parrainage pour distribuer les identifiants. Au sommet de cet arbre se trouvent les galaxies, suivies par les étoiles, les planètes et enfin les lunes. Chaque niveau a un nombre fixe d'identifiants qu'il peut émettre et distribuer au niveau inférieur. Premièrement, on va retrouver les galaxies. Il y a un total de 256 galaxies, chacune pouvant émettre 256 étoiles. Ces étoiles peuvent à leur tour émettre 65 536 planètes précisément. Les planètes peuvent émettre des lunes, ce qui permet une grande échelle de distribution. Les lunes sont destinées à être utilisées pour des appareils individuels ou des cas d'utilisation spécifiques. Cette structure en arbre de parrainage permet une distribution progressive et décentralisée des ID, réduisant ainsi les risques de centralisation et de contrôle par une seule entité. De plus, chaque niveau joue un rôle spécifique dans le réseau. Par exemple, les étoiles servent de nœud d'infrastructure, aidant à router les paquets de données, tandis que les galaxies jouent un rôle de gouvernance, votant sur les mises à jour et les changements du système. Les ID ne sont pas seulement des identifiants techniques, ils ont également une valeur économique en raison de leur rareté. Il n'y a qu'un nombre limité d'Urbit IDs, ce qui crée une rareté intrinsèque. Cette rareté est renforcée par le fait que chaque ID coûte quelque chose à acquérir. Cela signifie que chaque utilisateur doit investir dans son identité sur le réseau, ce qui réduit les risques de spam et d'abus. De plus, la possession d'un ID confère des avantages et des responsabilités. En possédant un ID, tu as la possibilité de participer activement au réseau, de contribuer à sa croissance et de bénéficier de ses services. Cette incitation économique encourage un comportement responsable et une participation active de la part des utilisateurs. L'un des aspects les plus innovants de la tokenomics d'Urbit est l'économie de la participation et de la gouvernance. Les galaxies en tant que nœud de gouvernance ont le pouvoir de voter sur les mises à jour et le changement du système. Cette gouvernance décentralisée permet à la communauté de prendre des décisions collectives sur l'évolution du réseau. Chaque ID, qu'il soit une galaxie, une étoile ou une planète, a une voix dans cette gouvernance. Par exemple, les galaxies peuvent proposer et voter sur les changements de protocole, des mises à jour de sécurité et des modifications de structure du réseau. Cette participation active renforce la décentralisation et assure que le réseau évolue de manière démocratique et transparente. De plus, les étoiles en tant que nœud d'infrastructure jouent un rôle crucial dans la gestion et le routage des données sur le réseau. En possédant une étoile, tu as la responsabilité d'assurer la fiabilité et la sécurité du réseau pour les planètes que tu parraines. Cette structure incitative encourage les propriétaires d'étoiles à maintenir un niveau élevé de performance et de sécurité. L'un des objectifs principaux de la tokenomics d'Urbit est de créer un écosystème économique décentralisé et autosuffisant. Contrairement au système centralisé où le profit et le contrôle sont concentrés entre les mains de quelques entités, Urbit vise à distribuer les avantages économiques de manière équitable parmi tous ses utilisateurs. En créant une économie basée sur la rareté et la participation, Urbit encourage l'innovation et la collaboration. Les développeurs sont incités à créer des applications et des services pour le réseau Urbit, sachant qu'ils peuvent bénéficier de la croissance et de l'adoption de la plateforme. De plus, les utilisateurs sont motivés à participer activement car ils ont un intérêt économique direct dans le succès du réseau. Pour résumer, la tokenomics d'Urbit est conçue pour créer un écosystème décentralisé, sécurisé et équitable. Les ID ne sont pas seulement des identifiants techniques, ils sont des actifs économiques rares et précieux qui confère des droits de propriété et de participation sur le réseau. Grâce à une distribution décentralisée, une gouvernance participative et des incitations économiques,
Urbit vise à transformer la manière dont nous interagissons avec les technologies numériques. Que tu sois un développeur, un utilisateur ou un investisseur, Urbit offre une opportunité unique de participer à une révolution technologique et économique. Après avoir exploré en détail les aspects techniques, l'utilité concrète, l'équipe derrière Urbit et la tokenomique, il est temps de faire un bilan du projet. Donc, je vais évaluer Urbit sur une échelle de 1 à 10 en tenant compte de ses forces et de ses défis. Cette évaluation nous permettra de comprendre où en est Urbit aujourd'hui et ce qui pourrait être amélioré pour l'avenir. Pour chaque partie, je donnerai une sous-note qui servira à attribuer la note globale. Et justement, la note globale que je donnerai au projet Urbit est de 8 sur 10. Pour justifier cette note, je me suis basé sur plusieurs éléments. Premièrement, la vision et l'innovation, à laquelle j'attribue 9 sur 10. L'une des forces majeures d'Urbit est sa vision audacieuse et innovante. Urbit propose une refonte complète de la manière dont nous utilisons Internet en redonnant le contrôle aux utilisateurs grâce à une architecture décentralisée et sécurisée. Cette vision est non seulement nécessaire dans le contexte actuel de la centralisation et de surveillance des données, mais elle est aussi extrêmement ambitieuse. Urbit ne se contente pas de résoudre des problèmes existants, il propose une nouvelle façon de concevoir et d'utiliser les technologies numériques. Cette innovation radicale mérite une note presque parfaite car elle a le potentiel de transformer fondamentalement notre rapport à la technologie. En deuxième, la technologie et l'architecture à laquelle j'attribue une note de 8 sur 10. La technologie derrière Urbit est impressionnante. UrbitOS et UrbitID sont des innovations techniques qui offrent une sécurité renforcée, une auditabilité complète et une modularité. L'utilisation de NOC comme base pour UrbitOS ainsi que la simplicité et la robustesse de Own et Arvo témoignent d'une approche réfléchie et bien conçue. Cependant, il reste des défis techniques à surmonter. Par exemple, l'adoption à grande échelle nécessite une interface d'utilisateur encore plus intuitive et des améliorations en termes de performance et de scalabilité. Bien que la technologie soit solide, ces aspects doivent être améliorés pour attirer un public plus large et non technique. En troisième, on va retrouver l'utilité concrète et ses applications, pour laquelle j'attribue une note de 7 sur 10. Urbit offre de nombreuses applications concrètes et utiles, comme la communication sécurisée, la gestion de projet, le commerce en ligne et l'éducation. Les cas d'utilisation sont nombreux et variés, et la flexibilité d'Urbit permet de créer des environnements numériques personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques. Cependant, l'utilité concrète d'Urbit dépend fortement de l'adoption par les utilisateurs. Actuellement, le réseau est encore en phase de croissance et il faudra du temps pour que ces applications atteignent leur plein potentiel. De plus, certaines fonctionnalités pourraient être améliorées pour offrir une expérience utilisateur encore meilleure. Quatrièmement, l'équipe et la communauté pour laquelle j'attribue une note de 9 sur 10. En effet, l'équipe derrière Urbit est l'un des points forts du projet. La fondation Urbit, Tylon, Tyrell Corporation, Native Planet et Red Horizon, ainsi que la communauté de contributeurs apportent une expertise et une passion qui sont essentielles à la réussite d'Urbit. Ces organisations et individus travaillent ensemble pour développer et promouvoir Urbit, créant ainsi un écosystème dynamique et innovant. La diversité des compétences et des expériences au sein de l'écosystème garantit que les défis techniques et organisationnels sont abordés de manière efficace. De plus, la communauté active de contributeurs renforce le développement continu et l'amélioration continue de la plateforme. En cinquième, la tokenomique et l'économie globale du projet, pour lesquels j'attribue une note de 8 sur 10. En effet, les tokenomics de Urbit sont bien pensés et offrent un modèle économique durable et équitable. La rareté des IDs, leur distribution décentralisée et l'économie de la participation et de la gouvernance créent un écosystème robuste et incitatif. Les utilisateurs ont un intérêt direct à participer au réseau et à contribuer à son succès. Cependant, comme pour toute économie décentralisée, il existe des défis en matière de régulation et de stabilité à long terme. Il sera crucial de surveiller comment l'économie des ID évolue avec le temps et comment elle s'adapte aux changements de l'écosystème. En sixième, l'adoption et l'accessibilité pour laquelle j'attribue une note de 7 sur 10. En effet, l'adoption et l'accessibilité sont des critères essentiels pour évaluer le succès d'Urbit. Actuellement, le réseau est en phase de croissance avec de plus en plus d'utilisateurs et de développeurs rejoignant la plateforme. Les initiatives comme l'hébergement gratuit et les planètes Urbit offertes par Tylon sont des pas dans la bonne direction pour encourager l'adoption. Cependant, pour atteindre une adoption massive, Urbit devra continuer
à simplifier son interface utilisateur et améliorer l'accessibilité pour les non-techniciens. Des efforts supplémentaires en matière d'éducation et de formation seront également nécessaires pour aider les nouveaux utilisateurs à comprendre et à utiliser efficacement la plateforme. Septième point très important, la sécurité et la confidentialité à laquelle j'attribue 9 sur 10. En effet, la sécurité et la confidentialité sont au cœur de la proposition de valeur d'Urbit. Avec une architecture décentralisée et des identifiants cryptographiques sécurisés, Urbit offre une protection supérieure contre les violations de données et les intrusions. La capacité des utilisateurs à contrôler entièrement leurs données et leurs interactions renforce encore cette sécurité. Cependant, comme pour technologie, il est important de rester vigilant face aux nouvelles menaces et de continuer à améliorer les protocoles de sécurité. La transparence et l'auditabilité d'Urbit sont des atouts majeurs qui contribuent à maintenir un haut niveau de performance et de confiance parmi les utilisateurs. En conclusion, Urbit est un projet ambitieux et prometteur qui mérite une note globale de 8 sur 10. Sa vision audacieuse, sa technologie innovante et son équipe dévouée en font une plateforme de premier plan dans le domaine de la décentralisation et de la sécurité des données. Cependant, il reste des défis à relever en termes d'adoption, d'accessibilité et d'amélioration technique pour atteindre son plein potentiel. Si tu es passionné par la décentralisation et la technologie, Urbit est un projet à suivre de près. Il offre une alternative viable et innovante au système centralisé actuel et pourrait bien transformer notre manière d'interagir avec les technologies numériques à l'avenir. Pour conclure, Urbit est un projet qui mérite toute notre attention. Sa vision innovante, sa technologie révolutionnaire, son équipe dévouée et sa communauté dynamique en font un acteur clé dans le domaine de la décentralisation et de la sécurité des données. Bien que des défis subsistent, les opportunités offertes par Urbit sont immenses et son potentiel d'impact est considérable. Si tu es à la recherche d'une alternative viable et innovante au système centralisé actuel, Urbit est sans doute un projet à suivre et à soutenir. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi si tu as apprécié ce contenu. Merci d'avoir suivi cette présentation détaillée d'Urbit. C'était Kylian, à bientôt pour une nouvelle exploration.